Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, aujourd'hui, je vais vous parler de la loi de la transmutation d'énergie. Alors, j'adore cette loi parce que c'est une loi qui nous permet de prendre conscience que nous avons la capacité de pouvoir transformer une énergie. Déjà, alors avant de parler de transformer les choses dans la matière ou de choses un peu plus loufoques comme se métamorphoser, là c'est vraiment le high level, et bon on va commencer par des choses beaucoup plus faciles et faisables dans l'immédiat pour tout le monde. Alors, qu'est-ce que c'est que cette loi de la transmutation de l'énergie? En fait, transmuter, ça veut dire transformer, ça veut dire changer un élément en un autre. Par exemple, quand on est dans une énergie de basse vibration, donc une énergie de basse vibration, ça veut dire par exemple des émotions désagréables. On est triste, en colère, dans la rancœur, la haine, enfin voilà, peu importe. Et ben nous avons la capacité de pouvoir faire en sorte de transformer cette énergie. Et comment? Eh bien, là, cette loi va aussi faire appel à la loi de l'action. Ça veut dire que dans la matière, nous allons mettre des choses en place pour pouvoir changer notre émotion. Ça demande aussi à se connaître. Après, il y a aussi des éléments qui peuvent soutenir la santé pour permettre de se sentir mieux, de faciliter cette énergie déjà au niveau du corps pour laisser plus de place à une meilleure humeur, parce que le corps aussi quand on emmagasine des toxines, des déchets, et ben ça vient boucher les trous, enfin boucher les filtres. Donc il y a nécessité à nettoyer. Donc ça c'est tout autre chose qu'on aura la possibilité d'approfondir ensemble. Donc ça fait aussi partie de la loi de l'action, du principe de passer à l'action. Par exemple, pour ma part, moi, j'adore la musique. Donc j'aime chanter. Quand je chante, en moi, ça me fait des choses. Alors je peux chanter pour moi toute seule. Ça me fait autant de bienfaits que si je chantais pour d'autres personnes. Même plus finalement. Pour moi, ça me fait encore plus de belles sensations, de bonnes vibrations, parce que quand je chante pour les autres, parfois il peut y avoir un peu de stress, tout ça. Mais dans cette loi de la transmutation, donc par exemple, les fois où je me sens pas bien, eh bien pousser la chansonnette, ça m'aide à redescendre, à faire redescendre cette tension et à augmenter mon énergie générale. Donc ça me permet de me concentrer en fait sur la musique, peut-être sur les paroles s'il y a des paroles, sur la mélodie, et puis en fait mon corps frissonne. Je ressens les vibrations, c'est d'ailleurs pour ça que je fais du chant vibratoire. Les vibrations du chant en fait résonnent à l'intérieur de moi. L'avantage c'est que je m'entends à l'intérieur, mais je m'entends aussi à l'extérieur. Donc ça c'est chouette. Pour les personnes qui aiment bien s'entendre et ressentir les vibrations du chant, eh bien faites le test. Après la musique, ça peut être des musiques qu'on adore. Je mets aussi un bémol par rapport aux musiques qu'on peut entendre, parce que les vibrations de la musique viennent aussi transformer l'énergie à l'intérieur de nous. Il va y avoir des musiques avec de belles énergies. Bon, l'exemple classique, ça va être les musiques baroques, les musiques classiques, certaines musiques de jazz par exemple. Moi j'adore les vibrations du jazz, ça me fait énormément de bien. Donc ça va vous accompagner à vous sentir mieux.
à côté de cela, il va y avoir des musiques qui vont avoir un effet plus... en fait, l'effet de rester dans cette énergie de basse vibration. Soit ça va faire remonter de la tristesse. Moi, je me souviens qu'il y a des musiques, par exemple, des musiques nostalgiques. Et quand je suis triste, si je les écoute, je continue à être triste et je pleure, bien que ça soit pas forcément mauvais. Parce que ça permet aussi d'évacuer, d'accueillir ce qui se passe, l'énergie dans laquelle on est. En revanche, donc là je parle de tristesse, mais si par exemple vous êtes déjà en colère et vous écoutez des musiques qui vous mettent encore plus en colère, là ça peut faire des dégâts. Donc attention, déjà des dégâts à l'intérieur de soi parce que ça va créer des énergies qui vont favoriser les maladies. Et en plus dans les actions, il y a possibilité à ce qu'il y ait des actions, de mauvaises actions qui soient faites parce que justement il y a cette énergie là qui s'est installée, qui est présente, et en plus il y a la musique qui vient, en fait la musique c'est comme un pote qui vient te dire hey, vas-y, va le taper, hein, il t'a fait chier, vas-y, viens, on va le défoncer. Je sais pas si vous avez déjà connu ce genre de situation, mais en fait, c'est la même chose. C'est comme si la musique, elle était en train de vous dire, vas-y, va te défouler, va le défoncer. Donc en fait, voilà, pour l'image. Donc cette loi de la transmutation, elle vient vous responsabiliser, nous responsabiliser à travers les énergies qu'on émane. Donc, soit l'énergie dans laquelle tu es, ça fait trop longtemps qu'elle est là et maintenant il y a nécessité à en sortir. Sache que en apprenant à te connaître, il y a plein de choses que tu peux faire, mettre en pratique, mettre en place pour rapidement sortir d'une énergie de basse vibration, désagréable. Alors, quand je parle de temps, c'est surtout que des personnes qui sont dans une énergie désagréable, dans une émotion qui les plombe pendant une semaine, 15 jours, un mois, ça fait très long. Ça fait très très long. Donc ça signifie que plus en fait on va cultiver cette énergie à l'intérieur de soi, plus tu vas manifester des choses désagréables. Donc en fait c'est un cercle vicieux. Si tu alimentes cette énergie, en fait l'univers va t'amener va répondre en fait à ce que tu crées, à ce que tu envoies comme énergie, à ce que tu vibres. Donc il va t'amener ce que tu vibres, des situations, des événements, des personnes qui vont alimenter en fait l'énergie dans laquelle tu es déjà. Donc consciemment, il y a nécessité à mettre des choses en place pour sortir rapidement de cette énergie. C'est bien la souffrance, si elle existe, c'est pas pour rien. Donc c'est bien de l'accueillir, de la prendre dans ses bras en fait, de venir comprendre ce qu'elle est venue nous faire, nous apporter comme leçon, comme connaissance, et après lui dire salut. Mais franchement, rester une semaine, 15 jours, un mois, des années avec des énergies de basse vibration, avec des ressentiments, avec des émotions aussi basses, sachez que ça vous amène à créer, à manifester encore plus de choses désagréables dans votre vie. Des situations, alors pour vous donner des exemples concrets, ça peut être une situation financière qui s'aggrave, donc plein de factures dont vous aviez peut-être oublié l'existence qui viennent se rajouter à vos factures déjà actuelles. Ça vous coupe de votre abondance positive. Ça vous coupe en fait du flot d'abondance que l'univers vous réserve et en fait que vous vous empêchez de vivre et d'avoir. Donc c'est ça. Ça peut vraiment engendrer beaucoup de choses. Donc vous voyez,
quand vous prenez toutes les lois universelles que je vous présente, vous remarquerez bien que toutes ces lois sont interconnectées et que finalement l'une ne va pas sans l'autre. Une loi ne va pas fonctionner, par exemple si vous utilisez que la loi de l'attraction toute seule, ben souvent il y a des gens qui disent que la loi de l'attraction n'existe pas parce que pour elles ça ne fonctionne pas. Ben, derrière il y a c'est toujours ce côté holistique. On n'est pas qu'une seule chose, on est une globalité de choses. Et si on ne prend pas tout ça en considération, ben en fait, on fonce droit dans le mur. Et après, on se plaint parce que ben, on fait, mais il n'y a rien qui arrive. C'est pas en faisant qu'une seule chose, en fait, que vous allez pouvoir transformer votre existence et vivre la vie que vous souhaitez. Voilà pour cette loi. Si vous avez des questions, rejoignez-moi en privé, rejoignez-nous sur le groupe Facebook Naturopathie, la solution pour une meilleure santé holistique. Vous pouvez me rejoindre aussi sur mon profil Facebook. Donc voilà, je pense que j'ai tout dit. On peut échanger ensemble assez facilement. Il suffit de le vouloir. Et puis, autre chose, bien évidemment, ma formation Deviens maître qui arrive très bientôt, peut-être même qu'elle sera déjà en place quand vous regarderez cette vidéo, eh bien, elle est là justement pour vous aider à utiliser ces lois universelles, à devenir maître de votre santé holistique, physique, émotionnelle, mentale, spirituelle. Si vous voulez pouvoir mener l'existence que vous souhaitez et qui vous ressemble, eh ben, changez-vous de l'intérieur. Parce qu'aujourd'hui, si vous avez la vie que vous avez, c'est parce que justement, à l'intérieur de vous, c'est ce qui est reflété à l'extérieur. Donc, voilà. Qu'est-ce qu'il vous reste à faire pour pouvoir améliorer votre existence? Ben, allez améliorer ce qu'il y a à l'intérieur. Salut les amis!